je suis Abbas Balima. D'une part, j'ai une maîtrise en planification et gestion du développement, ce qui est de la macroéconomie. Et ensuite, je suis ingénieur informaticien. Je suis le responsable de Amir Group, composé de 3 structures, notamment Amirtech, une entreprise spécialisée dans tout ce qui est intégration d'infrastructures informatiques, SLOC, qui est une entreprise d'événementiel et de communication, et enfin Sensia Afrique, qui est une entreprise spécialisée dans la BI, la Business Intelligence, la avec des partenariats un peu au niveau international, que ce soit avec Microsoft et plein d'autres structures comme Certiport et ainsi de suite. On peut dire que nous sommes en tout cas en phase avec la situation actuelle, mais au vu de nos services que nous offrons, parce que nous avons vraiment une plage assez holistique de services que nous présentons, allant de l'intégration d'infrastructures informatiques, de la formation et de la communication, on essaie tant bien que mal, comme tout le monde, de se présenter en structure résiliente. Et je pense que grâce à l'effort de tout un chacun, les choses vont aller de mieux en mieux. En tout cas, je peux dire que c'est une édition qui, c'est vrai qu'on est au deuxième jour, mais c'est une édition qui a vraiment démontré en tout cas tout son potentiel. Quand on regarde un petit peu la qualité des panels, la qualité des intervenants, la qualité des exposants et surtout l'expertise qui a été mise en place par la structure organisatrice, on ne peut que se réjouir. Et des opportunités, il y en a. Et je profite de féliciter vraiment l'équipe organisatrice pour cette résilience qui montre encore que le Burkina Faso est toujours fréquentable et qu'il y a des opportunités à saisir. Ok, effectivement, je pense que le thème de cette Samao vient à point nommé parce que quand on parle de minerais critiques, déjà on voit dans critique la criticité du minerai. Donc au-delà de tout cela, on peut dire que quand quelque chose est critique, cela demande encore beaucoup plus de protection. Et chez nous, en matière de sécurité informatique, on peut dire qu'il faut obligatoirement allier tout ce qui est besoin stratégique en matière de protection. Aujourd'hui, tout est digitalisé. Et du coup, toute information critique d'une mine peut être facilement accessible ou compromis via la sécurité informatique. Donc, vraiment, les enjeux sont à plusieurs niveaux parce que nous avons remarqué qu'avec l'avènement de la digitalisation intégrale, les structures minières ont allié tout ce qui est opération technologique à tout ce qui est infrastructure informatique. Donc, allier ces deux demande encore un niveau accru de protection et de sécurité parce que facilement, si le réseau informatique est facilement accessible, technologie opérationnelle. Il faut savoir qu'en matière de cybersécurité, cela se passe maintenant de façon assez transversale. Voilà, parce que les cybercrimes affectent essentiellement tout ce qui est numérique, mais il faut savoir que nous sommes dans un monde assez globalisé et tout ce qui est numérique a des répercussions physiques. Donc du coup, prenons par exemple un site minier qui est attaqué. Je vous ai parlé tout récemment de l'alignement stratégique entre tout ce qui est technologie opérationnelle et tout ce qui est technologie informatique. À travers des failles informatiques, on peut atteindre tout ce qui est organisation et technologie opérationnelle. Et supposons que, je prends un exemple banal, un système de sécurité du périmètre qui est hacké, vous voyez que facilement les frontières de la mine deviennent très poreuses. Et ensuite, tout ce qui peut arriver. Voilà. Par rapport à la sécurisation des espaces miniers, on peut dire que nous, dans le domaine de la cybersécurité, nous avons essentiellement 4 documents clés. Voilà, ces 4 documents clés permettent essentiellement de voir la sécurité de façon holistique. Il s'agit du SDSI.
Voilà, c'est le SDSI, c'est le schéma directeur des systèmes d'information. À la suite de ça, nous avons les PSSI. Les PSSI, c'est tout ce qui est politique de sécurité de systèmes d'information. Et en troisième lieu, un document très très important par rapport à la gestion de la sécurité de l'information, c'est tout ce qui est PCA et PRA. Entendez par PCA et PRA, c'est le plan de continuité des activités et surtout le plan de reprise des activités. Et quand on parle de plan de continuité des activités, c'est au cas où il y a un incident, comment nous faisons pour continuer les activités critiques sans que la mine ne s'arrête. Et tout ce qui est PRA, c'est tout ce qui est plan de reprise des activités. S'il y a un problème, quelle solution nous avons, quel protocole nous avons pour reprendre l'activité afin de minimiser les temps de non-réponse. Et ensuite, enfin, il faut avoir un dashboard IT qui va permettre, c'est un tableau de bord, qui va permettre de voir de façon claire tout ce qui se passe dans le système, suivre les performances, suivre les KPI, suivre les insuffisances, voir est-ce qu'il y a des failles, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Au-delà de ces 4 documents clés que je viens de citer, on peut penser à l'anathème qui dit tout système de sécurité, le maillon faible est l'homme. Donc, du coup, au-delà des aptitudes, il faut les attitudes. Et nous savons que les aptitudes s'obtiennent par la formation et les attitudes s'obtiennent par la sensibilisation. Donc, du coup, mettre en place un plan global de sensibilisation de sorte à ce que tous les employés puissent avoir une vision cybersécurité de la boîte. Comme on le dit en matière de sécurité informatique, la sécurité de votre système revient à la sécurité du maillon le plus faible. Donc, même si vous avez 99% de sécurité totale, si les 1% d'insécurité que présente votre système est très faible, cela revient tout simplement à la sécurité globale. Au-delà de ça, il faut penser éventuellement aux tests et aux audits. Parce que nous avons des structures qui ont essentiellement les documents de gouvernance IT, ils ont des plans, des PRA et des PCA, mais ils ne font pas de simulation. Ils ne font pas de simulation et surtout, ils ne font pas d'audit. Alors que vous savez que le système informatique est très évolutif. Ce qui était protégé à 99% aujourd'hui peut l'être à moins de 5% le lendemain. Donc, faire des audits réguliers et faire des tests de simulation pour voir le niveau de sécurisation de votre système d'information. Effectivement, des cas de cyberattaque dans le monde minier font légion, mais il faut savoir aussi qu'une entreprise qui déclare avoir subi une cyberattaque, c'est quelque chose qui est à même de faire baisser sa cote. Donc, en général, les cas de cyberattaque ne sont pas tellement publiés, mais par contre, nous avons des cas assez grave. Nous avons par exemple en mars 2019, nous avons Norsk Hydro qui a subi une cyberattaque et qui a perdu pas moins de 70 millions de dollars. C'est très 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 important. Ensuite, nous avons par exemple une attaque. J'ai tenu à parler de ça parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément le système minier, mais nous avons eu l'attaque en 2021 de la plateforme Transnet. Transnet qui n'est pas une structure minière, mais c'est une structure qui est l'opérateur national des ports et des chemins de fer. Et vous avez vu que l'attaque de Transnet en 2021 a contribué à perturber énormément tout le circuit minier en Afrique du Sud. Parce que c'est la structure qui était en charge de convoyer tout ce qui est intrant et de renvoyer tout ce qui est élément externe. Et leur attaque, bien qu'il ne soit pas une structure minière, a impacté énormément l'environnement minier en Afrique du Sud. Nous avons aussi en 2019 l'attaque contre Goldfield, voilà, qui a été une attaque très importante dans le monde de la cybersécurité. Il y a aussi en 2020 Alumnia Limited qui a été attaqué. Donc les cas de cyberattaque dans le monde minier font légion et vraiment à des divers niveaux. Mais il faut savoir que comme ce sont des structures qui drainent d'importantes infrastructures,
une attaque dans le domaine est très coûteux. Voilà, donc travailler à préparer en amont pour éviter ces cas. Ok, en fait, par rapport à ce volet, on peut dire que les gouvernements et les institutions ont un rôle clé. Un rôle clé par rapport déjà à l'élaboration du cadre réglementaire. Ça veut dire que ces institutions et ces gouvernements doivent trouver le moyen d'élaborer le cadre réglementaire qui va favoriser la mise en place des politiques de cybersécurité. Ensuite, par rapport à la qualité des agents, ces institutions et gouvernements doivent travailler en amont de sorte à créer un soutien important au niveau de la formation et de l'éducation. Parce que de plus en plus, les cas de cyberattaque deviennent très énormes et surtout, il nous faut de l'expertise locale pour pouvoir relever ces éléments. Parce que si tout le temps il faut faire appel à de l'expertise externe, cela ne favorise pas la protection au niveau local. Ensuite, il y a une politique de renforcement des infrastructures qu'il faut faire. Voilà, parce que plus l'infrastructure de gestion est proche, moins les risques d'attaque sont élevés. Et cela va permettre non seulement de mettre en avant des mesures qui vont protéger au mieux les infrastructures de ces structures minières. Et enfin, comme je le dis toujours, la sensibilisation des acteurs et du public doit rester l'élément fondamental. Parce que la compétence est très bien, l'aptitude est très bien, mais l'attitude cybernétique est encore mieux. Il faut travailler à ce que le public puisse avoir des aptitudes de sensibilisation, des aptitudes de protection des données personnelles, des aptitudes de gestion de la politique de sécurité de ces structures. Déjà, par rapport à l'anticipation, je pense qu'il y a des mesures qu'elles doivent prendre, en plus des 4 documents essentiels que nous avons parlé, en plus des politiques de continuité, le PRA et le PCA. Je pense qu'il faut déjà, la base, c'est travailler à adopter les normes internationales. Et les normes internationales commencent déjà en matière de sécurité par la certification ISO 27001. Avec la certification ISO 27001, cela va permettre de structurer les efforts de sécurité. Ensuite, nous avons la certification ISO 27035. Et la 27035 permet de revoir tout ce qui est incident de sécurité lié à l'information. En plus de ça, nous avons NIST 816 et nous avons des guides qui peuvent être par exemple l'ICMM, voilà, qui donnent vraiment des aptitudes et des orientations par rapport à la politique de gestion de l'information. Par rapport vraiment à la SAMAO, je pense que c'est d'abord tirer le chapeau. Tirer le chapeau parce que on est à la 6e édition et nous voyons que chaque année, à chaque édition, l'événement grandit de plus en plus. Et on peut dire même que la SAMAO est une plateforme incontournable dans le monde minier actuellement. Comme recommandation, je ne sais pas ce que je peux dire, parce que déjà que tout est parfait, nous laissons tout simplement à l'inspiration de l'équipe organisatrice de nous émerveiller encore et encore, parce que à chaque édition, nous voyons que le niveau, la barre monte vraiment d'un cran. Félicitations à l'équipe organisatrice.